Criston Cole arrive à être l'un des personnages les plus détestés de l'histoire de Game of Thrones ou House of the Dragon, c'est très très fort. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon. Ah oui, j'ai juste changé le nom de la chaîne qui était un peu trop générique et de base je savais pas réellement quoi mettre, mais là du coup j'ai mis Léonidas. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Léo et Léonidas c'est un personnage que j'aime beaucoup dans le film 300, donc voilà, c'est plutôt simple. Mais bref, parlons de cet épisode 2 qui est intitulé La cruelle Rhaenyra, un épisode 2 qui va durer plus d'une heure, on est sur 1h04, quelque chose comme ça, et qu'est-ce qu'il était bon, qu'est-ce qu'il était excellent. On s'attendait à beaucoup de choses, beaucoup de révélations et surtout par rapport au premier épisode, quelle était la suite, une guerre ou pas, et c'est ça qui était intéressant dans cet épisode. Pour résumer l'épisode sans spoiler dans un premier temps, on va donc être quelques minutes après l'assassinat de Jaehaerys et on va essayer de trouver les coupables. Et on va donc voir la réaction du côté de la famille de Aegon et puis la réaction du côté du clan de Rhaenyra et on va essayer de se défendre. Et c'est à peu près ce que va raconter l'épisode, en tout cas sans rentrer dans les détails. Comme je l'ai dit, c'est un épisode que j'ai vraiment énormément apprécié, que ce soit visuellement, la musique, je l'ai trouvé particulièrement bonne dans cet épisode où il y a une certaine tension et un côté presque déprimant, colérique à certains moments, et la musique accompagne parfaitement cet épisode de bout en bout. C'était un épisode vraiment magnifique visuellement, musicalement, rien à dire. Et dans cet épisode-là, sans rentrer dans les détails pour le moment, je trouve que les performances des acteurs sont extraordinaires. Je les ai trouvés tous excellents parce qu'on va se retrouver avec pas mal de discussions à 1, 2 ou 3 personnages suite à ce qui s'est passé lors du premier épisode et on va avoir de superbes performances, que ce soit de jeunes acteurs, d'acteurs plus âgés avec plus d'expérience, mais je trouve que le cast est vraiment excellent dans cet épisode et on les a vraiment mis en avant. Vraiment on leur a dit ok, maintenant c'est à votre tour de jouer, c'est à votre tour de montrer de quoi vous êtes capable en termes d'acting et ils ont tous été très bons, c'est ce que je remarquerai en premier. Comme je l'ai dit, on va avoir pas mal de discussions dans cet épisode et on prend le temps de se poser. Une nouvelle fois, on prend le temps de nous montrer les enjeux, de nous montrer les caractéristiques de chaque personnage, les envies, les volontés de ces personnages-là et on va avoir des contradicteurs à chaque fois et une nouvelle fois c'est très passionnant. Dès les premières discussions entre Aegon et son conseil, puis de l'autre côté entre Rhaenyra et son conseil, c'est passionnant. Vraiment, on voit les deux conseils qui se parlent, c'est pas un spoiler, hein, c'est dans les 5 premières minutes de l'épisode, on va voir les deux conseils de chaque côté qui se parlent, essayent de gérer la situation, j'ai trouvé ça assez fabuleux. On va maintenant rentrer dans les spoilers et comme je le disais, on va avoir une réunion de crise du côté de Port-Réal avec un Aegon qui est furieux, qui est en colère, qui va même détruire la mini maquette de Port-Réal, il va la défoncer, il est en colère, il est énervé et il y a de la tristesse mais tu sens surtout beaucoup de colère et Aegon, l'acteur d'Aegon est vraiment excellent. Je le disais, je parlais d'acteurs avec de très belles performances, l'acteur qui joue Aegon, vraiment excellent dans cet épisode et surtout il veut répliquer, il veut se venger directement, il n'a qu'une seule envie, c'est de se venger de Rhaenyra parce que tout le monde pense que c'est Rhaenyra. Tout le monde pense que c'est Rhaenyra qui a commis cet acte, sauf qu'on va se retrouver de l'autre côté avec le conseil du côté de Rhaenyra et on cherche qui est le coupable et Rhaenyra le dit, ce n'est pas elle qui a fait ça, jamais de la vie elle tuerait un enfant. Et même ses conseillers commencent à douter d'elle, sauf qu'il y a un plan que j'ai adoré et l'épisode est assez drôle, je ne sais pas si vous avez trouvé ça mais il y a des plans, des mimiques et à certains moments sur des scènes hyper sérieuses où c'est presque un peu marrant. Je vous expliquerai après pourquoi, mais par exemple dans cette scène on voit Rhaenys qui regarde Daemon et qui comprend clairement que c'est Daemon qui l'a fait. Elle le sait, elle connaît Daemon par cœur et elle sait que c'est Daemon qui a ordonné ça. Et clairement à un moment donné la tête de Rhaenyra va se tourner sur Daemon. Elle aussi comprend qu'il y a quelque chose qui va pas du côté de Daemon et elle comprend que c'est lui et va s'en suivre une vraie dispute entre les deux. Une nouvelle fois, performance des deux acteurs incroyable avec une Rhaenyra qui va remettre en doute la confiance qu'elle porte en Daemon. Et il y a de quoi. Je veux dire, elle clairement, elle voulait tuer Aemond et elle lui dit « Qu'est-ce que tu as dit si il ne trouvait pas Aemond? Qu'est-ce que tu as dit ?» Alors Daemon dans un premier temps va pas avouer et puis finalement il va le dire. Clairement il a demandé de tuer l'un des enfants s'il ne trouvait pas Aemond et c'est ce qu'ils ont fait. Mais du coup vraie dispute et surtout Rhaenyra qui remet tout en doute. La confiance qu'elle a envers Daemon, qu'elle a depuis le début, et elle le dit, elle ne peut jamais avoir confiance à 100% en Daemon. Il est trop imprévisible, il est capable de tout et de rien. Et c'est vrai, c'est aussi pour ça qu'on aime Daemon. D'ailleurs, nous en tant que spectateurs, c'est que Daemon est capable de tout, est capable de coups de folie. Mais si t'es la femme de Daemon, évidemment, c'est pas quelque chose d'appréciable et encore plus en temps de guerre, ça l'est moins. Donc là, évidemment, on a une vraie tension, une vraie guerre entre les deux et Daemon va même s'en aller, va même
partir à dos de dragon, toujours aussi stylé avec son armure, avec son dragon qui est très différent des autres, mais donc Daemon va s'en aller. Du coup, du côté de Port-Réal, on décide d'accuser Rhaenyra, même si on ne sait pas réellement si c'est elle, on va l'accuser aux yeux du grand public, comme ça tout le monde va penser que c'est une monstre. Elle est capable d'une telle cruauté, elle est capable de faire de tels gestes, de tuer des enfants. On va faire en sorte de retrouver la tête de l'enfant décédé. D'ailleurs, ils vont retrouver les deux qui ont fait ça. Dans un premier temps, simplement un qui va se faire battre à mort par Aegon, qui va sortir toute sa rage contre lui, et dans un second temps, on verra tous les chasseurs de rats qui vont être tués, tout simplement, et qui vont être pendus sur la place publique, ce qui d'ailleurs mènera à une tension finale, on en parlera. Mais donc, Aegon et ses conseillers vont donc décider de faire en sorte que c'est Rhaenyra la fautive, et on va avoir Helaena et Alicent qui vont se retrouver avec ce cadavre-là, et qui vont faire des funérailles, et donc tout le grand public va évidemment avoir de la peine, et on sent que c'est une scène très difficile pour Helaena qui joue très bien, l'actrice une nouvelle fois, encore une belle performance, mais ils sont obligés, voilà, ils sont obligés de faire pâle figure et de montrer toute leur peine pour que les gens normaux de Port-Réal aient cette peine, et surtout ils vont envoyer des messages un peu partout dans le monde pour expliquer que c'est bien Rhaenyra qui a tué cet enfant. Donc on est vraiment sur une guerre psychologique, on est sur une guerre un peu de mensonge, mais en même temps, eh bien, d'un côté tu peux totalement comprendre que du côté de Port-Réal, du côté de Aegon, eh bien, la seule personne responsable doit être Rhaenyra, et d'un côté, il n'a pas réellement tort. C'est pas Rhaenyra en soi, mais c'est Daemon qui est lié à Rhaenyra. Bref. On avait déjà vu quelques passages dans le premier épisode avec les hommes de Corlys, et là on va en revoir d'autres avec Rhaenys qui d'ailleurs l'a rejoint. Et je sais pas trop où ça va mener cette guerre dans les mers. Je sais qu'il va y avoir une série, si je dis pas de bêtises, sur justement ses accomplissements en mer et toutes ces guerres qu'il a menées. Donc ça peut être intéressant, même si sur le papier, bon, c'est pas la série que j'attends le plus, mais à voir. Mais donc on nous met en place quelques personnages de ce côté-là, donc va falloir être attentif à tout ça. Mais dans cet épisode, il y a une personne qui va avoir un rôle très important, c'est Mysaria, qui était la compagne de Daemon, qui s'est fait capturer dans le premier épisode, puis finalement Daemon lui avait promis de la relâcher si lui donnait des informations, ce qui a permis à Daemon d'engager 2 hommes pour tuer l'enfant, mais du coup elle s'est retrouvée en prison, et Rhaenyra va discuter avec elle, va comprendre un peu ses envies, ce qu'elle veut, et pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle est là. Dans un premier temps, elle va refuser de la libérer, puis elle va la libérer, mais va se passer un moment important, parce que plus tôt dans l'épisode, on va avoir une discussion entre Criston Cole et Arik, donc l'un des jumeaux. Je rappelle que Arik est celui qui est du côté de Alicent, et Eric est du côté de Rhaenyra, pour faire simple. Et il va lui dire une chose, déjà il va le blâmer pour ce qu'il s'est passé, alors qu'on sait tous que le plus responsable c'est Criston Cole qui était en train de faire ses affaires avec Alicent, mais évidemment ça il veut pas l'avouer, et donc du coup il va le blâmer, mais il va lui donner une mission qui a été donnée par Aegon. Il va faire semblant d'être son frère jumeau, du coup Eric, et va s'introduire du côté de Père Dragon, et va devoir tuer Rhaenyra. C'est ça sa mission. Alors, sur le papier, c'est vrai que tu dis que ça fait mission un peu Scooby-Doo, ça fait mission un peu improbable et qui va forcément échouer. Mais c'est une possibilité. Ce qui est sûr, c'est que on va donc avoir dans un premier temps Mysaria qui va quitter Père Dragon, mais qui va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas lorsqu'elle va quitter l'île. Il y a un personnage qui arrive et clairement, elle comprend que c'est l'un des 2 jumeaux. On sait qu'elle est très au courant de tout ce qu'il se passe, elle a des yeux un peu partout et elle comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et elle va remonter et elle va donner l'information. Mais du coup, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment très fort, c'est qu'on va avoir donc cette scène où Otto Hightower se rend compte du plan de Aegon et de Criston Cole, et c'est là où je parlais de moments un peu comiques, c'est qu'il les engueule comme des enfants, comme si 2 enfants avaient fait une grosse bêtise, et comme s'ils avaient fait n'importe quoi, et tu le vois, il soupire, il est vraiment en colère parce qu'il se rend compte que le plan sur le papier, il a très peu de chances de marcher, c'est un plan un peu stupide, et c'est vrai, quand on te le dit comme ça, c'est un plan un peu stupide, sauf que il va quasiment marcher. Mais du coup, Otto Hightower va très mal parler à Aegon, vraiment très mal, mais pour le coup, c'est Otto Hightower, c'est un personnage qu'on aime détester parce qu'il est très intelligent, il manigance plein de choses, mais il a raison, sur le côté là, il a vraiment raison, sur le côté pendre des chasseurs de rats alors que tous n'étaient pas coupables et les mettre devant tout le monde, eh bien ça annule un peu ce qu'ils avaient fait avec les funérailles montrées devant tout le monde. Et donc il est forcément en colère, il apprend le plan concernant Rhaenyra et sa mort, et là ça va plus, il l'insulte de tous les noms, et Aegon va simplement lui enlever son rôle de main et va le donner à Criston Cole, ce qui peut être totalement débile comme choix dans un premier temps, vraiment parce que
Criston Cole en Lord Commandant, ok, pourquoi pas, il a les compétences en tant que main. Vraiment, tu te dis pas qu'il a ces compétences-là. Il a les compétences à l'arme, il est très bon en termes de guerre. Par contre, en termes d'intelligence, de stratégie autour du roi, on n'a pas l'impression qu'il sera bon pour ça et donc ça va être intéressant à suivre, mais ça pue un peu cette idée. Du côté de Père Dragon, on va avoir Arik qui va réussir, eh bien malgré tout, malgré ce qu'on pouvait penser de ce plan, à se retrouver dans la chambre de Rhaenyra. Il va vouloir la tuer, mais à ce moment-là, Eric va venir dans sa chambre, il a été mis au courant, on peut se douter, par Mysaria. Il va y avoir un gros duel entre les deux, et pendant ce duel, on est un peu perdu, un peu comme Rhaenyra et l'un des soldats qui va arriver derrière. On se demande qui est Eric, qui est Arik. Oui, parce que les deux font que de se battre et donc se mélanger, de tourner dans tous les sens, et à un moment donné, on ne sait plus qui est qui, on ne sait même plus qui prend le dessus, qui est en train de perdre, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que l'un des deux va planter avec son épée son frère et on comprend que c'est Eric qui a pris le dessus. On comprend que c'est lui qui a pris le dessus parce qu'après avoir fait ça, eh bien il va se planter l'épée en lui et clairement dire désolé à la reine, et on voit toute la détresse, toute la tristesse de Rhaenyra, mais c'était vraiment très doué. Ça part d'un plan qui paraît débile sur le papier, vraiment très débile, ce côté frère jumeau ça va passer, et le plan était pas loin de fonctionner. Heureusement il n'a pas fonctionné, j'ai envie de dire. Mais du coup l'épisode va se terminer, pas réellement avec ça, avec une Alicent qui est en discussion avec son père, et donc son père qui va quitter totalement Port-Réal parce que il comprend que là il a plus rien à jouer, il a plus son rôle, et que il ne pourra pas manigancer dans son coin, et donc il va aller ailleurs. Et du coup Alicent va aller voir son fils dans sa chambre, Aegon, qui est totalement en perdition, hein. Il est en larmes, il tremble, elle comprend que oui, c'était que de facettes entre guillemets toute cette journée où certes, il a été en colère le matin, mais après, ça s'est plutôt bien placé et il a montré qu'il était puissant, qu'il était fort. Mais finalement, ce n'était que de façade, hein, parce qu'on le voit totalement en peine et totalement en perdition à la fin de cet épisode. Mais Alicent, surtout, va retrouver qui? Va retrouver Criston Cole dans sa chambre. Alors, dans un premier temps, elle va le frapper, elle va le claquer. Et puis ça va faire leurs petites affaires et l'épisode se termine là-dessus. Choix très particulier de terminer sur une énième scène de sexe entre Criston Cole et Alicent. J'avoue que ça me fait pas extrêmement plaisir. Et surtout, eh bien, on a une Alicent qui est piégée parce qu'elle a cette relation avec Criston Cole qui clairement la met dans de beaux draps, qui la met en danger et qui un jour ou l'autre seront découverts par plus de monde parce qu'on comprend que certains sont au courant clairement, mais ils le disent pas vraiment. Ça va la mettre dans la mouise clairement. Mais du coup, pour en terminer, c'était un excellent épisode. On a vu aussi par exemple que Larys prenait encore un peu plus de pouvoir et on peut se demander si certes Criston Cole va être la main mais que Larys va être présent un peu derrière, donc affaire à suivre. Mais ouais, excellent épisode, beaucoup de discussions, il n'y a pas eu énormément d'action à part la scène de fin avec ce combat entre frères, mais c'était beaucoup de discussions posées, hyper intéressantes, hyper intrigantes et passionnantes. Surtout, vraiment j'ai trouvé ça hyper passionnant. J'ai qu'une hâte, c'est d'être la semaine prochaine pour suivre les nouvelles aventures. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos critiques. Salut, salut!